Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial couple et je vous demanderai de choisir l'un des couples qui vous inspire le plus. Et à chaque couple se référera un tirage. Comme d'habitude mes anges, vous avez l'habitude maintenant. Alors vous avez Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, Jay-Z et Beyoncé et nos petits Frenchies, Jane Gainsbourg. Voilà, donc le premier tirage se réfère à Marilyn Monroe et JFK avec beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc j'ai essayé de prendre des cartes qui sont un petit peu dans le sens qui se réfèrent un petit peu, là j'ai pris les anges gardiens, ils font un petit peu vintage, je trouvais qu'ils allaient bien avec notre couple qui n'est pas, alors Marilyn Monroe et JFK c'est l'élégance, pour moi c'est vraiment, bon c'est sûr que c'est pas un couple, on va dire un vrai couple, mais c'est quand même un couple pour moi qui allait super bien ensemble, et puis je pense qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux. Un couple légitime, pardon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc, on a accepté les changements. Alors, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors là, on est dans le changement. Vous allez voir que les cartes qui suivent sont vraiment dans le changement et dans le joli cheminement. On a le messager de la prospérité, d'ailleurs on dirait plutôt une messagère. On nous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous, peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, changement professionnel apparemment là, hein, plutôt. Bonne nouvelle du niveau professionnel plutôt. On a ensuite le 7 de la prospérité avec vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, et d'ailleurs on voit ces petits enfants qui sont en train de, ces petits anges gardiens qui sont en train de planter leurs petites graines pour que ça pousse. On a ensuite le 8 de la pensée avec ces petits anges très élégants qui nous disent: vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors là, c'est vraiment la mission de la femme jumelle, c'est trouver elle-même sa propre mission, ses propres solutions. On a eu le messager de l'émotion. Décidément, il n'y a que des messagers, qui est aussi une messagère d'ailleurs, j'ai l'impression. Non, parce que j'ai l'impression que c'est un oiseau qui amène, donc effectivement c'est un messager. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Chouette, vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et vous avez des dons artistiques. On a ensuite le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager.
Alors oui, c'est vrai que je pense que dans une relation flamme jumelle, ou peu importe dans la vie en général, on se sépare parfois des personnes qui sont toxiques. Nouveau départ. Alors là, carrément, ça nous annonce un nouveau départ, avec en plus la carte numéro 0. Voilà, le début, le commencement. On nous dit, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Et puis, on a la carte du changement heureux. On nous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Ensuite, je vais tirer les petits chérubins. Alors, les petits chérubins, ils m'ont dit, les petits choubidous, ils m'ont dit, faites une prière et step by step, un pas après l'autre. J'adore cette carte. Faites une prière, je pense que c'est surtout pour remercier nos anges et tous nos guides, un pas après l'autre, voilà. Les choses arrivent un pas après l'autre, étape par étape. Alors, et puis, la petite carte éphémérique qui nous dit, si vous êtes soucieux ou anxieux, pensez à votre problème et demandez-vous si les scénarios que vous imaginez sont plausibles. Au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que ce que vous envisagez ne se produira presque jamais. Réfléchissez à ça et méditez sur cette petite, on va dire, ouais, c'est comme une méditation un petit peu là. C'était vraiment comme une méditation. Alors ensuite, je vais mettre notre Gainsbourg national avec notre jolie Jen. Alors, ah oui, alors là il s'est passé un truc assez bizarre, c'est que j'avais pris l'oracle des moments mystiques et bizarrement, j'ai trouvé dans mes cartes de l'oracle mystique des moments mystiques une carte du Keeper qui s'était glissée dedans. Et cette carte du Keeper, c'est la carte de l'enfant. Donc je pense qu'il fallait que je vous la montre. Alors moi, pour moi, ça parle vraiment de grossesse. Vraiment des personnes qui ont pris c'est vraiment que vous allez avoir une grossesse. Qui ont pris ce tirage. C'est vraiment, vous allez être enceinte, on va dire, dans l'année qui va venir. Sur les 12 mois qui arrivent. Voilà. Je pense. Ensuite, sinon, on a eu la carte de la transformation. Ce tirage correspond aux personnes qui sont en pleine transformation. C'est une transformation très remplie de passion, remplie de tendresse, qui est vraiment très féminine, cette transformation. On a eu ensuite Like a Bird. Alors l'oiseau, c'est pour moi s'envoler. Là, c'est vraiment s'envoler vers... suite à la transformation, c'est vraiment s'envoler comme l'oiseau vers s'envoler vers de nouveaux horizons. Et d'ailleurs, vous allez voir la carte qui suit. On n'a pas eu beaucoup de cartes pour ce tirage. Hein. On en a eu que 3 plus une des chérubins. C'est vraiment s'envoler vers une nouvelle vie. Et là, vraiment, c'est ça aussi, puisque c'est un long chemin vers le foyer, en fait, le chez-soi. Ce long chemin vers le foyer dont on vous parle ici, c'est vraiment le chemin vers soi. En fait, le chemin vers la vraie personne que vous êtes. Le vrai endroit où vous êtes bien, c'est quand...
vous vous sentez bien, c'est vraiment quand vous êtes vous-même. Et là, c'est vraiment ça, on vous parle d'un long chemin vers vous-même, en fait. Avec cette carte de transformation, donc c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, qui va se diriger vers le meilleur de lui-même. Voilà, avec des cartes très tendres, très roses. Cette carte, elle est jolie, elle est vraiment très jolie. Très rose, très poudrée, jolie, comme le Taj Mahal, vous voyez, en plein milieu. C'est vers ce havre de paix. Voilà. Et puis, les petits choubidous nous disent de nous faire des amis, de nouveaux amis. Donc ça peut être bien aussi. Et puis, pour confirmer qu'on était bien dans la recherche de soi, voilà, c'est cette petite éphéméride qui nous dit le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Voilà, pour ce tirage. Ensuite, on a Beyoncé et Jay-Z. Voilà, ils sont très bling bling. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a eu la carte des choix. Alors, cette carte des choix, moi, elle me parle beaucoup de religion. Elle me parle les personnes qui ont pris cette carte, ce tirage. C'est vraiment quelqu'un qui doit faire certainement un choix par rapport à une religion. C'est-à-dire que soit son partenaire a une religion différente, soit une façon de penser extrêmement différente. Ils sont vraiment totalement différents. Mais en tout cas, il va falloir faire des choix pour, vous voyez, que la relation grandisse et évolue. Sinon, les choix seront un petit peu entremêlés, comme vous voyez, voilà. Et puis, je pense qu'on se voile on se voile la face, pardon. Dans cette relation aussi par rapport à ces problèmes, justement. On ne les voit pas, mais ça peut poser vraiment des problèmes. Faut pas penser que c'est anodin ou que c'est pas important. Voilà. Là, on a toujours dans la continuité, on a la femme qui se voit la face, justement, on lui dit de voir vraiment sa vraie nature avec, vous voyez là, le portrait qui est plus réel en bas à droite. Et voilà, elle a certaines, comme des illusions, vous voyez. Je trouve que ces montgolfières ressemblent à des illusions, toutes ces illusions, ces idées qu'elle se fait de la relation. Et il faut vraiment qu'elle soit elle-même, parce que vous voyez, sinon elle va perdre, comment vous dire, elle va perdre sa vraie personnalité. Il faut qu'elle soit elle-même, qu'elle pèse le pour et le contre de cette relation, avec toutes les problèmes, entre guillemets, qui peuvent être surmontés ou pas. Et qu'elle voit ici, et qu'ils voient tous les deux d'ailleurs, s'ils veulent continuer dans cette direction. Alors ici, on demande une mise à nu, un retour sur soi-même pour pouvoir, vous voyez qu'on ouvre la cage du changement. La porte est petite, mais néanmoins les papillons réussissent à sortir comme ça quand même. Pour voilà, on joue son destin par cette. On nous rappelle encore d'être nous-mêmes sur cette carte. Alors peu importe si c'est le chou ou la chouquette, je ne sais pas. En tout cas, être nous-mêmes pour activer le changement, activer cette relation qui peut être belle, qui peut apporter des changements sur attendez, il faut que je réfléchisse. Des actes importants, qui peuvent apporter de belles choses, ça peut être une relation importante qui compte beaucoup dans votre vie, en fait, c'est ça. Et qui engendre le changement.
non pas de votre personnalité, mais qui vous fasse encore devenir le meilleur de vous-même. Je me répète beaucoup, mais c'est ça. Alors, on nous dit là, on nous rappelle que le temps fera les choses, qu'il faudra avoir de la patience, que le temps est précieux, et qu'il faudra bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, peser le pour et le contre pour cette relation. Et prenez votre temps, qui est très très précieux. Alors, on nous parle dans ces deux cartes qui vont ensemble pour moi. Alors, vous avez la passion avec le diable, etc., la tentation. On nous parle d'un côté, on a un petit peu le côté diable et le côté ange, vous voyez. C'est assez rigolo, c'est pour ça que je les mets ensemble, parce que d'un côté, vous avez le diable avec la passion et ce feu qui donne envie de cette relation, comme la pomme, vous voyez, l'envie, la tentation. Et de l'autre côté, vous avez ce joli troubadour qui est beaucoup plus dans la zen attitude et qui prend son temps et qui réfléchit. Donc vraiment, je pense vraiment qu'on veut vous dire de bien réfléchir pour cette relation si vous avez choisi ce tirage. Et que néanmoins, ça peut être une très belle relation, mais qu'il faudra savoir dès le début, pas les sacrifices, mais vous plier à certaines obligeances ou à certains points qui peuvent être gênants pour vous, mais qu'il faudra accepter pour cette relation si vous voulez la poursuivre. Voilà. J'espère avoir été assez clair, parce que c'était un tirage assez complexe. Donc on nous dit de croire en soi, avec ces petites cartes de chérubin. Crois en toi, voilà. Et on nous dit aussi qu'on peut consulter un ami qui peut être un ami sincère, qui peut être à notre écoute et qui peut très bien nous donner des conseils. Et vous voyez que c'est toujours la même continuité. En plus, ce que l'éphémérine nous dit, le seul homme qui ne se trompe jamais est celui qui ne fait jamais rien. Effectivement. C'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, mais exactement la même phrase. Hein. Et c'est marrant, c'est une petite synchronicité pour moi. N'ayez pas peur des erreurs, pourvu que vous ne fassiez pas deux fois la même. Vous voyez, donc c'est bien encore là, on vous demande d'être sûr de ne pas faire d'erreur, en fait, de bien réfléchir encore à cette relation. Voilà. Voilà, mes anges, écoutez, je vous laisse. Je vous rappelle que vous n'avez pas trop bien vu la carte, là, elle est un peu brillante. Alors, attendez, je viens de me rendre compte. Voilà, là, vous la voyez mieux. Je suis désolée, j'avais pas vu qu'on ne voyait pas le petit troubadour. Attendez, je vais vous remettre les cartes. Hop, voilà, vous les voyez mieux, là. J'espère que c'était pas pareil pour les autres cartes. Oui, je vous disais que voilà, j'ai terminé mon tirage et je vous laisse. Et donc je vous rappelle que vous avez le lien pour aller sur mon site maintenant où vous pouvez consulter pour savoir comment faire pour avoir une guidance privée ou un soin. Voilà, je vous envoie de la lumière, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes anges!